Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais beaucoup mieux. Merci beaucoup pour vos messages suite à mon post dans l'onglet communauté. Ça me touche beaucoup. Sachez qu'il existe une playlist sur YouTube intitulée Le côté obscur de YouTube. Au moment où je fais cette vidéo, elle compte 540 vidéos et elle est régulièrement mise à jour. Parlons de quelques-unes des vidéos marquantes. Posté le 29 novembre 2008, White House, Pourquoi tu n'es jamais devenu danseur, est considéré par beaucoup comme un morceau de média maudit. La vidéo est entièrement en noir et blanc et montre une jeune femme avec les yeux masqués. Sa bouche bouge d'une manière très dérangeante et artificielle. Elle chante les paroles d'une chanson, Pourquoi tu n'es jamais devenu un danseur, la chanson Dancer du groupe White House. La musique parle de l'enfance du chanteur, de sa famille pauvre et de ses parents souvent négligents, voire abusifs. Dans la seconde moitié, le chanteur exprime son désir de ne pas reproduire ce schéma en entrant dans l'âge adulte, se moquant même de ceux qui l'ont opprimé en disant qu'à cause de leurs mauvaises actions, ils ne deviendront jamais danseurs. La chanson s'inspire du court-métrage Why I Never Became a Dancer, sorti en 1995 par Tracy Amin. L'histoire très similaire aux paroles parle d'une adolescente perdue qui utilise souvent le sexe comme moyen d'évasion pour finalement se concentrer sur son rêve de devenir danseuse afin de s'éloigner de tout. Mais pourquoi cette vidéo en particulier pour la chanson? Eh bien, le groupe White House n'a rien à voir avec ça directement. Cette vidéo musicale non officielle créée par le YouTuber Acid Blood 5 ans après la sortie de la chanson. La fille qui apparaît dans la vidéo est considérée comme inconnue pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on fasse une recherche inversée d'images. Cela mènera les enquêteurs nulle part. On a pensé un moment que la fille pourrait être Tracy Amin ou quelqu'un lié à la White House, mais c'est pas du tout le cas. L'affaire est considérée comme classée jusqu'à récemment. Et l'origine de l'image est encore plus sombre que la chanson elle-même. L'image de la fille a été retrouvée dans un magazine japonais. Ces pages sont consacrées aux victimes d'un tueur en série, Koshi Hobo, qui a tué 8 femmes en 1971. Parmi ces victimes, il y a Reiko Takamura, qui n'avait que 21 ans quand Koshi l'a tué. Reiko, c'est la fille qu'on voit dans la vidéo de White House. Son visage est super retouché et déformé, mais on ne peut pas se tromper. C'est bien elle. Beaucoup de gens ont dit que Barbie.avi est impossible à regarder. Avec ses 9 minutes de durée, la vidéo montre une femme qui parle à quelqu'un hors champ, comme dans une interview. Mais on n'entend jamais ce qu'elle dit, parce qu'il y a de la distorsion hyper forte qui couvre sa voix. Au fur et à mesure que la vidéo avance, on peut à peine voir la femme, car la caméra remonte, et ce qui est encore plus bizarre, c'est juste la première partie. Peu après que Barbie.avi a été mise en ligne, la deuxième partie et la partie 4 ont été publiées par le YouTuber Xenopasta. Ces parties supplémentaires suivent le même schéma, une fille qui parle dans un cadre d'interview, mais sa voix est super déformée. La description de la partie 4 dit que la partie 3 n'est pas encore en ligne. Le tout est vraiment bizarre et soulève la question, qui est la femme qui parle dans les vidéos? Eh bien, les vidéos sont liées à une creepypasta intitulée Barbie.avi et l'histoire parle d'un homme qui trouve un vieil ordinateur, une tour contenant le fichier Barbie.avi. Les vidéos qu'il regarde, ce sont les vidéos qu'on a vues sur la chaîne de Xenopasta. En regardant, il se rend compte qu'il sait où la vidéo a été tournée et décide d'aller voir si la femme va bien. Ça l'amène à une maison abandonnée où il entend quelqu'un gémir derrière une porte de sous-sol verrouillée. C'est probablement la femme dans la vidéo. Mais quelle est la vérité derrière les vidéos qui accompagnent l'histoire? Elles ont clairement été coupées et réutilisées pour le creepypasta, mais elles doivent bien venir de quelque part. En 2017, des chercheurs ont découvert que la femme vue dans la vidéo s'appelait Sharon et qu'elle a été amputée, et l'interview à laquelle elle participe est menée par un homme nommé Mike Round du programme MPix. Il questionne Sharon sur la perte de son membre et sur la manière dont cela ne l'a maintenue dans un état d'esprit adolescent. Elle avait 22 ans au moment de l'interview et le nom de Barbie.avi reste un mystère. La plupart des gens pensent qu'il a été choisi parce que Sharon ressemble un peu à la Barbie traditionnelle. Mais tout ça, c'est juste des suppositions et l'identité de Xenopasta n'a pas encore été révélée.
Le titre de cette vidéo traduit en français « Ne ferme pas les yeux ». Publié en mai 2015, au début de la vidéo, un avertissement conseille aux spectateurs de ne pas regarder et de fermer les yeux avant qu'il ne soit trop tard. La vidéo commence et on voit une silhouette ombreuse qui balance ses bras d'avant en arrière. La qualité de la vidéo est vraiment en mauvais état, le grain occupant presque tout l'écran. On passe ensuite à l'intérieur d'une maison où des visages étranges apparaissent à l'écran. Ces images continuent alors que le son en arrière-plan se déforme en quelque chose de monstrueux, terrifiant. Quelqu'un crie, mais c'est enroué, comme un grognement. Une main brandit un couteau et s'approche apparemment de la chambre d'un garçon qui dort. Il se débat comme s'il y avait un cauchemar. Quand celui avec le couteau arrive dans la chambre, tout part en vrille. On reste sur l'image d'une empreinte de main ensanglantée alors que les bruits horribles s'arrêtent. C'est clair que cette vidéo s'inspire de nombreux clichés d'horreur d'Internet de l'époque, comme l'idée qu'un média pourrait te faire du mal, ou même conduire à ta propre mort. Ce qui est intéressant, c'est que bien que certaines vidéos comme celle-ci soient souvent juste des montages de clips aléatoires, il semble y avoir une sorte de narration ici. On est face à un tueur armé d'un couteau qui s'approche d'une victime sans défense. Les images et le son donnent presque l'impression d'être des manifestations dans l'esprit tordu du garçon dans le lit. Des cauchemars, ces visions qui s'entrelacent avec la réalité. Bien que la plupart des sons soient incompréhensibles, il y a une chanson identifiable, Hush Hush, Here Comes the Boogeyman, de Henry et ses orchestres. Il y a aussi quelques images célèbres comme l'original de Jeff the Killer et celle du Nosferatu montant les escaliers. Une image qui revient souvent et difficile à identifier. On dirait un homme avec des yeux vides et un sourire taillé au couteau. On le voit plusieurs fois dans la vidéo et ça pourrait être le visage de la personne qui manie le couteau. La description de cette vidéo dit vintage années 80 de rien. What's hot and what's not? Call now. 1-900-4903. $2 a call. La pub commence avec un texte en lisant le téléphone bizarre où on nous présente Freddy Freaker, une mascotte gobelin jaune qui se balance d'avant en arrière avec ses bras. En dessous, on voit le numéro 190049, Freak, et les paroles répètent en nous demandant d'appeler pour lancer la fête. À la fin de la vidéo, Freddy regarde la caméra et dit 2$ l'appel. La pub se termine après 30 secondes. C'est vraiment déroutant. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle essaie de vendre, un service d'appel ou un truc comme ça, mais pourquoi cette mascotte jaune étrange? La pub est sortie en 1988, créée Star West Entertainment. Le but de la ligne est de laisser un message vocal rigolo. L'appelant pouvait aussi écouter d'autres enregistrements que des gens avaient laissés ou laisser un message pour Freddy lui-même. Bien qu'aucun des enregistrements sur la ligne téléphonique n'existe aujourd'hui, on dit que la plupart étaient des chansons de rap, des blagues et des endroits de fête. On ne sait pas exactement quand la ligne de téléphone a cessé de fonctionner, mais on estime que c'était vers 1996. C'est peut-être l'une des choses les plus étranges. Il y a un groupe privé sur Facebook dédié au poste de Freddy Freaker. Les gens disent que Fred devait faire son retour à un moment donné dans les années 2010 ou 2020, mais ça ne s'est jamais clairement produit. Les enregistrements laissés sur la ligne téléphonique sont maintenant considérés comme un précieux morceau de médias perdu et les machines à bande physique seraient en stockage. Il y a peu de chances qu'elles refassent surface ou soient accessibles au public. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est ça. Cette pub est très troublante. La vidéo suivante serait fortement censurée, mais c'est en fait une fausse vidéo, et nous avons des preuves pour le prouver. Le titre de la vidéo, c'est « Une femme se fait tirer une balle dans la tête à bout portant en disant que les snuffs n'existent pas ». Et c'est exactement ça. Une femme en détresse est assise sur une chaise devant un fond neutre, et sur le côté droit de l'écran, une main tient un revolver, le canon pointé directement vers elle.
Elle tremble en prononçant la phrase « Les films snuff n'existent pas » avant que le revolver tire et on voit ensuite les conséquences en détail. Alors ici, on parle de snuff movie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un snuff movie. Un snuff movie ou un snuff film sont des termes désignant une vidéo ou un long métrage mettant en scène la torture, le meurtre, le suicide ou le viol d'une ou plusieurs personnes. Dans ces films clandestins, la victime est censée ne pas être un acteur, mais une personne véritablement tuée ou torturée. La vidéo est restée sur YouTube sans être signalée ni restreinte. Un petit tour dans les commentaires montre que des gens disent qu'ils tombent par hasard sur ce clip, pensant que ça pourrait être vrai. Un commentaire est écrit « Ouais, on sait tous que la vidéo est fausse, mais je me souviens de l'avoir téléchargée quand j'étais gamin, quand les réseaux peer-to-peer ont commencé à apparaître. Et je pensais que c'était vrai. Peut-être qu'en 2019, ça peut sembler complètement faux, mais vers 1990, ça me paraissait vraiment réel. » Cette vidéo a été mise en ligne en 2017, mais le matériel source semble bien plus vieux. Il y a quelques possibilités comme le fait que les créateurs aient utilisé une vieille caméra pour filmer la scène macabre. Tout ce qu'on a comme preuve, c'est la femme sur la chaise. Heureusement, elle a été identifiée et elle va bien. Elle s'appelle Pamela Sutch. C'est une actrice de série B, connue pour des films comme Mad Doctor of Zombie Island et Sorority Slasher. Et le clip en question provient d'un film appelé Snuff Perversion Bizarre Case of Death, qui est sorti en 1999. Je l'ai aussi vu sous le titre Sutch 2000, qui est la partie 2 du premier film. Je ne sais pas quel est le titre qui est le plus courant. Le film est censé éduquer les recrues de la police en leur montrant tous les types de morts non naturelles imaginables. Et Pamela joue un personnage ici nommé Julia Blank, qui, comme vous le savez déjà, a connu une fin tragique. D'après ce site, le film était apparemment si réaliste qu'il a été enquêté par le FBI et des enquêteurs de scènes de crime. Qui aurait cru que l'une des scènes de mort présentées est en fait réelle? Ça pourrait être une tactique de marketing, mais le film est présenté dans un style de found footage, ce qui pourrait aussi renforcer le sentiment d'authenticité et amener les gens à croire que ce qu'ils voient était réel. Publié sur YouTube le 20 décembre 2015, Control est une vidéo étrange de 25 secondes qui a effrayé ceux qui sont tombés dessus. La vidéo est composée de deux plans principaux. Le premier montre une silhouette noyée dans l'obscurité et le second, un visage pixelisé. Ce que la plupart des gens retiennent de cette vidéo, c'est la musique troublante. Mais sachez que quand on la joue à l'envers, ça ressemble à un saxophone ou un instrument de jazz. Mais c'est difficile à dire à cause des filtres appliqués. Il y a aussi quelques messages cryptiques disséminés dans la vidéo. Le premier étant une liste de chiffres et le second du texte en russe. Les chiffres deviennent du charabia quand on les passe dans un traducteur, ce qui amène les gens à croire que ça pourrait être des coordonnées ou une fréquence. La deuxième partie, je pense aussi à ça, c'est des lettres russes, mais quand tu les mets dans un traducteur, ça donne pas des phrases cohérentes. Selon certains réditeurs, les caractères sont en fait kazakhs et ça se traduit par « je ne sais pas », il dit. Le troisième message, quand on le traduit du russe à l'anglais, épelle les lettres S-K-R-I-M et il n'y a pas de mot dans le dictionnaire anglais qui correspond à ça. Mais apparemment, quand tu le prononces en russe, ça sonne comme « scream », qui veut dire « cri ». Mais si déchiffrer tous ces messages n'a pas été concluant, on a quelques détails sur le visage pâle pixelisé dans la vidéo. On voit un personnage appelé Control qui apparaît dans le jeu Nikos Nextbot. Et dans ce jeu, les joueurs peuvent fuir des bots qui apparaissent un peu partout sur la carte. Il y a environ 150 variations de ces bots et Control en fait partie. L'actuel uploader de cette vidéo, Mr. AVGN Fan2,
n'est pas le créateur original de la description. Dans la description, il crédite le créateur comme étant Awake, une chaîne qui depuis a été supprimée. En utilisant la Wayback Machine, on peut jeter un œil à certaines des vidéos que cette chaîne avait uploadées avant de disparaître. C'est super clair que cette chaîne est une sorte de ARG précoce. Dans la sélection des chaînes, on trouve 2 chaînes listées, Cave of Shadow et NS0MNBY. Et en regardant la chaîne de NS0MNBY, il y a une vidéo intitulée Pondering My Past Mistakes, avec un visage pâle qui ressemble beaucoup au visage pixelisé qu'on voit dans la vidéo de Awake. Même la photo de profil a un certain air de famille. Quoi qu'il en soit, la vidéo est vraiment troublante et mérite sa place dans le côté obscur de YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Et puis, prenez le temps de regarder ma dernière vidéo en cliquant juste ici. Et si vous l'avez déjà vue, je vous propose de cliquer de l'autre côté où YouTube va vous recommander une vidéo qui devrait vous plaire elle aussi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout finit par se savoir. À bientôt.